J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Particulièrement, moi, j'ai passé une excellente semaine. Nous avions eu notre moment de jeûne. Même aujourd'hui, c'est le dernier jour. Nous avons lancé 5 jours de jeûne. Qui a jeûné? Ouais, ok. Donc chaque soir, on était sur Zoom. Pendant ces 4 derniers jours. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, c'est ça. Perso, je pense que peut-être je vais continuer. Moi, je vais continuer parce que c'est un moment... J'expérimente des choses incroyables. Vous savez, chaque sujet qui est traité, c'est comme si je suis en face de situation où, vous savez que si je parle du pardon, bizarrement, il y a une blessure. Et le blesseur ou la blesseuse se présente devant moi. Et c'est compliqué. Mais par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit qui inspire ce type de message dans cette saison nous donne la force qu'il faut afin que nous puissions mettre en application sa parole. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « On ne te reconnaîtra pas ». Dis à ton ami, dis à ton voisin, « On ne te reconnaîtra pas ». Non, je n'entends pas les gens parler. Les gars, c'est quoi? Non. On y va. On ne te reconnaîtra pas. Dis-le encore. On ne te reconnaîtra pas. Voilà. Moi-même, je ne vous reconnais pas. Voilà. C'est bien. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Quand on dit on ne te reconnaîtra pas, je disais ce matin à ma femme que le thème d'aujourd'hui est on ne te reconnaîtra pas. Elle dit Amen. Je dis mais tu dis Amen pourquoi? Parce que tu entends ce thème-là en mode, je vais tellement dire à la foule qu'on ne me reconnaîtra pas. Donc, de la première, en fait, j'ai envie de dire, j'ai appelé ça comme ça, de la première définition de ce qu'on entend par on ne te reconnaîtra pas, généralement, si ce matin je rentrais et que j'avais, par exemple, les cheveux jaunes, les gens, en fait, allaient tiquer peut-être 5 ou à 10 secondes avant de se demander, mais est-ce que c'est le pasteur? On ne me reconnaît pas. Ou s'il y a quelqu'un qu'on avait l'habitude de mépriser, vous savez, on a regardé souvent, il y a eu des films ou des dessins animés, on regarde la personne, elle vient, la go, elle shine d'une certaine façon, on dit, est-ce que c'est elle? Donc on ne la reconnaît pas. Donc il y a cette première définition de non-reconnaissance, mais il y a aussi l'autre sens de la définition de où on te dit on ne te reconnaît pas, dans le sens où tu fais quelque chose que les gens ne reconnaissent pas. Ça arrive dans tous les domaines, même, surtout même dans les domaines chez les chrétiens. Moi j'ai mes amis, il y a une de mes amies qui m'a appelé hier. Elle dit, tu es sûr, toi tu es devenu pasteur. Elle dit, tu as tenu ça jusqu'à quand? Je te connais. Toi, tu es pasteur. J'ai dit, oui, je suis pasteur. Parce que chaque fois, je l'invite à l'église. Ça fait, depuis qu'on a commencé l'église, c'est peut-être notre 11e dimanche. Je l'invite à l'église. Au départ, elle s'est dit, et puis elle voit que j'insiste. Elle voit des vidéos. Donc elle s'est dit, mais attends, ton affaire là, tu as continué ça jusqu'à quand? Donc elle m'a appelé hier spécialement. Je lui ai dit, mais tu m'appelles un samedi soir, ça veut dire que tu viens demain. Elle dit non. Elle ne m'a pas appelé pour ça. Mais elle m'a appelé juste pour savoir mon affaire de pasteur là, j'ai tenu ça jusqu'à quand? Parce qu'elle ne me reconnaît pas. Amen. En fait, c'est un thème à double sens. Donc, d'une forme de style, il y a une figure de style qu'on appelle le calembour. En fait, c'est un truc à double sens. En gros, ça veut dire quelque chose, mais en même temps, ça veut dire une autre chose. On va lire le livre de Marc 6, à partir du verset 2. Marc 6, verset 2. Verset 2 à 13. On ne te reconnaîtra pas.
Marc 6, verset 2. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Point. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils de ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'aime mépriser que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Verset 5, la Bible dit: il ne peut faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie, ni ceinture, de chausser des sandales et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit: dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent et ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassèrent beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et ils les guérissaient. Amen. Ici, on comprend une chose, c'est que Jésus est en train d'enseigner dans le temple. Et lorsqu'il enseignait, on se rend compte que on voit que le gars, il y a une certaine sagesse qui se dégageait de lui. Et puis on pose la question, il n'a jamais, en fait, c'est pas Achille. Bon, Achille est une très grand maintenant. C'est un monsieur. Mais c'est vieux père du quartier d'avant. Mais ce n'est pas le petit Achille qui était ici. Achille, il faut m'excuser, tu n'es pas un petit, hein. Tu es un grand monsieur. Mais ce n'est pas le petit Achille qui était là. Le fils de Tata Marguerite. Le petit garçon qui courait ici. Voilà mon petit cousin ici. Lui, je l'ai vu petit. Je l'ai vu nu, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu naître. En gros, excuse-moi, Elie. On a grandi un peu ensemble. Donc, je l'ai vu petit. Je l'ai vu jusqu'à un certain âge. Maintenant, aujourd'hui, Elie est un monsieur. Et puis j'ai dit, mais n'est-ce pas Elie, celui que j'ai vu, qui courait dans le quartier ici? Mais comment est-ce qu'il peut dégager une telle sagesse? Mais le petit là, ce n'est pas lui qui fatiguait ses parents, parce que la Bible dit que Jésus était une occasion de chute pour ses parents. Occasion de chute selon la compréhension humaine. Je précise. Hein. Mais ce n'est pas lui qui fatiguait ses parents là. Le petit là, chaque fois on l'appelait, il courait. Aujourd'hui, il est en train de manifester une certaine nature qui nous emmène en réalité à nous poser des questions. Mais Aïcha, elle n'écoutait pas ses parents avant. Tout à coup, elle se met à enseigner, mais avec une telle sagesse. On ne comprend pas, on ne la reconnaît plus. Mais malgré qu'il voit les fruits, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit que Jésus ne put faire là aucun miracle. Parce que
les fruits de ce qu'ils voyaient aujourd'hui n'étaient pas assez suffisants. Quoique Jésus faisait de grands signes et des miracles, mais n'étaient pas assez suffisants pour eux pour faire oublier le petit Jésus qu'ils avaient vu autrefois. Il y a des personnes qui donnent leur vie à Jésus. Et dans le quartier, ces personnes-là sont là. On dit, Dieu, si lui, là, il a donné sa vie à Dieu, c'est que l'affaire des chrétiens, là, c'est pas ça. Lui, là, lui aussi, il va à l'église. Lui aussi, il parle de Dieu. Mais je comprends par là, en fait, qu'il y a plusieurs phases. Il y a la phase où on dit, lui là, lui aussi il est chrétien. Lui aussi il va prêcher. Elle aussi elle va annoncer l'évangile. C'est que là, l'affaire d'évangile là, il n'y a rien de bon dedans. Pourquoi? Parce que le passé de la personne, les gens identifient en réalité ce que tu es en train de faire par rapport à l'image qu'ils avaient de toi dans le passé. Ça, c'est la première phase. Mais là, il y a l'autre phase. Où il te voit, il se pose la question, il se dit, avec les œuvres que je suis en train de voir, ce qu'ils sont en train de voir là, non, c'est que les chrétiens, ils sont forts. Ils sont forts. Il y a quelqu'un à qui j'ai prêché l'évangile qui dit, quand on l'a regardé, pas dit, non, c'est toi, non? Willy est fort. Parce que, je ne suis pas fort. Hein. Je précise, je ne suis pas fort. Mais c'est parce qu'en fait, en réalité, on voit que la personne a commencé à marcher, la personne. Automatiquement, il y a des choses et il y a des signes qui changent. Il y a des discussions même que il ne peut plus avoir. Normalement, c'était un genre de discussion tranquille. On peut discuter de certaines choses, mais depuis qu'elle a commencé à marcher avec lui, elle dit qu'elle a accepté Jésus, automatiquement, il y a eu un changement. Donc là, il y a la phase où ils se disent, waouh, si lui aussi il est devenu chrétien, avec les œuvres que je suis en train de voir, c'est qu'on doit devenir chrétien. Et c'est à cette phase-là que tu dois arriver. Parce que quand je dis qu'on ne te reconnaîtra pas, quand je dis qu'on ne te reconnaîtra pas, il y a la première phase où les gens ne te reconnaîtront pas, dans le sens où ils ne vont pas reconnaître ce que tu es en train de faire. Mais ne te décourage pas en disant que j'ai fait des efforts, mon image ne change pas. Continue ce que tu as à faire. Quand tu vas continuer, les œuvres elles-mêmes, à moins que ces personnes-là soient de mauvaise foi, les œuvres elles-mêmes que tu seras en train de manifester en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant qu'évangéliste, en tant que prédicateur, en tant que peu importe ce que tu fais pour Jésus, depuis que tu es en Christ, les œuvres et les fruits que tu seras en train de manifester vont les amener à t'appeler en réalité du vrai nom que tu es devenu. Si tu es chrétien et puis on continue toujours de douter longtemps, moi, le fait que mon ami m'a appelé hier, j'ai dit, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a certainement quelque chose qui est en train de se passer. Ouais. Toi. Quand j'avais commencé le ministère, il y a quelqu'un qui dit, comme je suis producteur, il y en a, ils voient tout ce que j'ai fait en stratégie. Ils me prennent pour l'un des plus grands stratèges. Ils pensent que pour moi, c'est une façon de devenir quelqu'un d'autre. En gros, c'est comme si, en fait, c'est une émergence, quoi. Non, il a fini à faire des productions, maintenant, il veut faire pastoral. Et puis, on dit, mais Willy, entre nous. Attends, on n'a qu'à laisser faire des trucs. Entre nous. On n'a qu'à se dire la vérité. On te connaît, on se connaît. Je les regarde, en fait, je rigole. Pourquoi? Parce que les sacrifices que demande la fonction du pasteur, je ne pense pas qu'on se mette dedans, excuse-moi, pour devenir quelqu'un. Moi,
je le dis, j'ai des choses que je suis en train de caler en termes de prestige, voyage et tout ça, que je ne peux pas faire. Quand je me réveille là, c'est qu'est-ce que j'allais prêcher dimanche. La première chose qui me vient en tête. Est-ce que les messages là, ça rentre dans les cœurs? Je ne peux plus prier comme je priais avant. Je ne peux plus méditer comme je méditais avant. Il y a un régime particulier que je suis obligé d'avoir pour continuer à donner mes messages. Il y a un régime. Un sacrifice, il y a un type de sacrifice. Je suis obligé de tout sacrifier. Et par la grâce de Dieu, on a été dans des maisons quand même où on a vu des ministères. Donc quand tu vois la façon dont certains parents ont souffert et qu'on sort, tu ne peux pas te dire que tu as fait le ministère pour émerger même financièrement. Donc on ne te reconnaît pas au départ. Mais Becca, la servante de Dieu, elle est en train de diriger la prière ici. Bien-aimé, prie, prie, prie. On la voit en train de le faire. Mais certainement, excuse-moi, mais il y a un ex qui doute, qui est là. Enfin, lui, il est là, il doute. Il y a forcément un... Ah, attends. Il y a quelqu'un qui regarde Achille. Lui, là, il est serviteur de Dieu. Tu vois, c'est normal. C'est une chose qui est normale. Accepte qu'on ne te reconnaît pas. Phase 1. Qu'on ne reconnaisse pas ton ministère. Phase 1. Qu'on ne reconnaisse pas que tu es chrétien. Phase 1. Continue ton processus et arrive au bout du processus. Afin que la phase 2, quand tu rentres dans une certaine gloire, quand tu te vois, comme dans les films là, waouh! Et puis c'est en ce moment-là que ta vie devient un témoignage et que tu commences à porter du fruit. Et quand tu commences à porter du fruit, ils viendront d'eux-mêmes. Ils viendront d'eux-mêmes. Tu ne vas même pas les forcer. Eux-mêmes vont venir. Cette année, le thème général de l'année, c'est porter du fruit. On doit porter du fruit, oui. Mais souvent, vous savez, on est dans une forme de forcing façon là. Moi, il me rend compte que j'ai forcé beaucoup de choses. Depuis que j'ai arrêté de forcer, j'ai laissé les œuvres parler d'elles-mêmes. C'est venu. C'est comme ça. Quand tu laisses les œuvres se faire d'elles-mêmes, tu laisses Dieu continuer à faire son processus en toi. En monte, en descend, tu es de Dieu. Les gens verront les œuvres de Dieu en toi. Ouais. Tu n'as plus besoin de dire que je ne suis pas un menteur. Il faut le dire parce que oui. Mais arrête de mentir. Quand tu te demandes les choses là, ou bien, il faut arrêter de mentir. Quand tu te demandes les choses et tout, sois quelqu'un qui dit la vérité. Forcément, il y a un qui a un témoignage de toi. Comme quelqu'un qui dit la vérité. Et c'est sur la base, comme ta réputation a été gâtée sur la base d'un témoignage, c'est de cette même façon que ta réputation va être réparée sur la base d'un témoignage. Ouais. On t'a accusé de beaucoup de choses. On disait dans ton école ou dans certains trucs et tout ça que tu es un gars ou tu as une go comme ci, comme ça. Laisse Dieu travailler en toi. Donc mon thème aujourd'hui, on ne te reconnaîtra pas. Double sens. J'ai cherché sur internet, double sens là. Il y a une figure de style. Parce que comme on allait à l'école, on voulait, voilà. On nous a dit qu'il y a, dans tous les trucs, il y a les figures de style. Donc, peut-être qu'il a oublié, mais bon, c'est ça que c'est un thème, je ne l'ai pas appris à l'école. On appelle ça le calembour. Il faut noter ça quelque part, c'est jamais. Hein? C'est bon pour ta culture générale. Calembour. Calembour, c'est C-A-L-E-M-B-O-U-R. Calembour. Voilà. C'est quelque chose, en fait, c'est une phrase à double sens. Ça veut dire une chose, en même temps, ça peut vouloir dire son contraire. L'année
2025 est l'année où tu vas manifester des fruits. Voilà ce que Jésus disait. Il dit, un prophète n'est pas reconnu parmi les siens, parmi ses parents. Tes parents peuvent douter de toi. Mais ce n'est pas parce qu'ils t'ont mis au monde que quand ils sont en train de dire que toi, tu n'es pas vraiment ce que tu es en train de devenir, que ça veut dire que ça l'est. Ils vont être convaincus après. Tu n'es pas reconnu dans ta maison, parmi tes amis. Ça arrive. Voici l'instruction que Jésus va donner en fait aux apôtres. Il va dire, quand on arrive au fait au verset... verset 10. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent et ne vous écoutent, retirez-vous de là. Et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Témoignage dans quel sens? Dans le sens où, plus tard, ils vont savoir que tu as laissé tes traces là et que tu es passé là. Quand il dit, ne forcez pas. Quand vous allez chercher à rentrer chez des gens et ils ne vont pas vous recevoir, ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Hein. C'est peut-être que parce que vous venez vous dites que vous parlez de la part de Dieu. Donc quand tu viens, tu parles de la part de Dieu et tout ça. Les gens ont besoin de recevoir ce que tu dis. Mais bizarrement, il peut arriver qu'on ne te reçoit pas. On va te recevoir. Mais la Bible dit, force. La Bible n'a pas dit, il faut forcer. Il faut forcer. Non, il faut forcer, insiste. N'insiste pas. Les gens qui ne te reconnaissent pas là, n'insiste pas auprès d'eux. Il ne faut pas forcer. Non. Tu ne vas pas, faut pas forcer. Sinon, ton onction ne sera pas déployée à 100%. Est-ce que vous savez qu'il y a des environnements dans lesquels, il y a même des pays dans lesquels il ne faut pas rester. Ouais. Il y a même des pays dans lesquels il ne faut pas rester. Peut-être eux là, l'évangile doit arriver là-bas par TikTok. Mais toi-même arriver là-bas, là, il y a des endroits où on ne pourra pas. Donc il y a certainement des endroits où, quand tu t'en vas et que tu t'en vas prêcher, ils ne vont pas t'écouter. Nous, on partait faire des évangélisations de rue. Excusez-moi, mais il me rend compte que, en fait, je perdais parfois là 30 minutes à chercher à convaincre une personne qui se dit que Dieu, il n'existe pas. Et peu importe ce que tu vas lui dire, pour lui là, que ce soit logique ou pas, Dieu, il n'existe pas. Donc tu es en train de perdre 30 minutes de ton temps, alors que tu aurais pu gagner d'autres personnes. Je me suis rendu compte d'une chose dans le ministère de Jésus. Jésus n'était pas un forceur. Jésus n'a jamais forcé. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Jésus n'est pas là pour te faire une proposition de repos alors que tu n'es pas fatigué. Hein? Il n'est pas là pour te faire une proposition de repos alors que tu n'es pas fatigué. Il y a des gens là, tu vas les parler, ils sont gonflés pour rien. Pourtant, c'est eux qui sont dans quelque chose qui n'est pas bon. Hein. Mais ils sont gonflés. Il faut les laisser. Parle-leur et puis qu'ils quittent là. Tu parles, tu fais ta part. Il a accepté, c'est ça. Il n'a pas accepté aussi. Mon gars, je ne suis pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui suis censé convaincre le cœur. J'avais fait un statut là pour dire que souvent on se frustre parce qu'on veut prendre la place de Dieu. On veut prendre la place de Dieu au point où on veut parler, mais on veut en même temps convaincre. Alors que celui qui doit convaincre, c'est le Saint-Esprit. Nous, on doit parler, on doit passer le message. Donc parfois, tu es en train de te fatiguer à chercher à parler, mais à chercher aussi à convaincre. En train de la convaincre, c'est le rôle du Saint-Esprit. Donc tu fais comment? Tu te frustres. Il ne m'a pas écouté. Non, là, mon gars, il faut quitter là. Fais ton taf et pars. Prêche l'évangile, annonce et pars. Celui qui est convaincu, ça veut dire que c'est celui que le Saint-Esprit a convaincu. Il viendra. Depuis ce temps, je ne force plus. Hein. Non, les gars. Afin où tu viens te casser la tête et tout, c'est toi. Non. Moi, je te conseille, si tu veux, tu fais. Tu veux pas, tu fais pas. Le salut, il est personnel.
j'ai le fardeau des âmes. Je t'aime. Ton âme est importante pour moi. Mais il ne faut pas que cette importance ça devienne un problème pour mon cœur. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne sois pas une occasion de chute au nom du fait que je veux te gagner. Hein? Donc il y a des environnements dans lesquels il ne faut pas forcer. Tu fais le travail que Dieu t'a demandé de faire. Et puis tu laisses le Saint-Esprit convaincre les cœurs. Convaincre les cœurs. Il peut être en train de vous parler. Mais si le Saint-Esprit ne vous convainc pas, qui suis-je? En vrai, qui suis-je? Je ne suis qu'un intendant, un messager qui vient donner le message de Dieu. Celui qui doit vous convaincre, qui doit passer par votre cœur pour vous convaincre, c'est le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il fait son travail de vous convaincre. Ah oui. Il dit secouer. Il faut laisser tes traces. Afin que les traces que tu as laissées là, ça leur serve de témoignage. Mais ne force pas. Quand tu as fait ça, les gens te disent que tu es orgueilleux. C'est une instruction de Dieu. Je ne suis pas orgueilleux, je suis obéissant à la parole de Dieu. C'est tout. Et cette année, j'aimerais te dire qu'on ne te reconnaîtra pas d'abord. Parce que lorsque tu seras en train de dire que tu veux devenir le DG d'une boîte, les gens diront, mais toi tu veux devenir DG de telle boîte. Non, je veux avoir mon examen avec excellence. Après mon examen, je vais pouvoir aller dans tel pays pour étudier. Toi, l'enfant du poignon. Poignon, mais c'est du quand même. Le pauvre, oh là là. Toi, l'enfant, toi, tes parents ont assez d'argent pour t'emmener au Canada. Canada, toi. Toi. Tu vois, en temps, il ne sait pas que ton parent par excellence, c'est Dieu. Et donc, ton financier par excellence, c'est Dieu. Celui qui a la capacité de te donner la promotion, c'est Dieu. Donc, lorsque tu es en train d'avoir des rêves grands et des objectifs qui sont poussés à un certain niveau, quand tu dis que moi, en fait, à tel âge, je vais pouvoir rouler dans telle voiture, tel truc et tout ça, les gars, ne vous laissez pas avoir. Hein. C'est du mensonge que de dire que les bonnes choses sont réservées aux enfants, au monde. Les bonnes choses ne sont pas réservées au monde. La Bible dit, il n'y a personne qui n'ait laissé père, maître, tante, richesse, pour moi, pour me suivre, qui ne reçoivent au centuple là-bas, mais ici présent dans ce siècle. Donc ça veut dire que les richesses que tu vas recevoir, parce qu'en réalité tu auras mis Dieu en priorité, vont être données depuis là. Oui. Ne vous laissez pas avoir. Ne vous laissez pas avoir. Donc il est important. Il est très important que tu puisses comprendre et que tu puisses savoir que lorsque on ne te reconnaît pas, dis Seigneur, garde mon cœur, je veux continuer le processus avec toi afin qu'on ne me reconnaisse pas. On ne me reconnaît pas, mais continue le processus afin qu'on ne me reconnaisse pas à cause du type de fruit que je vais porter. Parce que je vais glow up, je vais shiner. Moi, le dépressif, je vais me présenter avec une forme. Ce que je vais me présenter, ils vont me dire, mais attends, c'est quelle joie et quelle assurance qui t'anime. Parce qu'on t'aura connu en tant que dépressif, mais on te connaîtra en tant que quelqu'un qui est plein d'assurance et dont la dépression n'a plus aucun effet sur toi. Oui. Ouais. Il faut qu'on ne te reconnaisse pas. Si on t'a reconnu, ça veut dire que tu n'as rien fait. Si cette année est passée, et puis on a eu l'impression que tu es pareil que l'année dernière, tu n'as rien fait. Moi, chaque année, il y a une nouvelle chose qui se rajoute, qui fait qu'on ne me reconnaît pas. Il y a toujours un nouveau truc que le Seigneur rajoute chaque année. Cette année, il faut que ta vie ne reste pas comme en 2024. Il faut que ta vie passe à un autre niveau. Il faut que tu portes de nouveaux fruits
des fruits de Dieu. Il faut que toi qu'on connaît en tant que quelqu'un qui est colérique, on voit une certaine douceur en toi. Il faut que toi qu'on connaît en tant que quelqu'un qui s'inquiète, on voit une certaine assurance en toi. Il faut que toi qu'on voit comme quelqu'un qui est fan de payeur, tu sois maintenant spirituel. Tu commences à parler de Jésus. Il faut qu'on voit un changement. Il faut que tu portes de nouveaux fruits en cette année. Et pour porter de nouveaux fruits en cette année, c'est simple. Continue le process. Tu dois continuer le process. Tu dois continuer le process. Le doute peut s'installer. Mais chasse le doute. Continue le process. Comment tu as connu galérer en 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024? Maintenant en 2025, toi tu viens et tu as galéré. Ah mon gars, toi aussi. Il faut qu'il y ait un changement cette année. Il faut qu'il y ait un changement. Tu as eu des aspirations les années précédentes. Tu as compté sur 2023 pour te donner ça, tu n'as pas eu. Tu as compté sur 2024 pour te donner, tu n'as pas eu. Et tu continues les mêmes méthodes. Ça veut dire que dans ta façon de faire, il y a une nouvelle méthode qu'il faut faire. Moi, quand je parle à quelqu'un, je lui dis, écoute, généralement, je lui dis, tu as essayé ta méthode. Et c'est la méthode de Dieu. Tu as essayé pour toi. Ça n'a pas marché, ça t'a mené nulle part. Ça t'a créé que des problèmes. Essaie pour Dieu et puis tu vas voir. Si tu as essayé Jésus, si tu as essayé l'obéissance, si tu as essayé la sanctification, si tu as essayé la consécration, si tu as essayé de mettre les intérêts de Dieu avant tes intérêts cette année, et ça n'a pas donné du fruit, vraiment les amis, c'est que essaie Dieu cette année. Essaie Jésus cette année. Tente une nouvelle expérience avec Dieu. Si tu priais 30 minutes, essaie de prier 1 heure. Si tu méditais la parole juste pour... La dernière fois, j'ai posé la question à ma femme. J'ai dit, ma femme, quand tu lis la Bible, tu fais comment? Que moi, on m'a dit, il y a des gens qui font ça. Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi, Saint-Esprit, conduis-moi. Jérémie 39. Waouh! Le Saint-Esprit m'a mené vers Jérémie 39. Lorsque Jérusalem fut prise, la 9e. Et puis il dit, c'est leur parole du jour. Les gars, ou bien, il y a notre téléphone là. On a des applications de Bible. C'est que c'est Internet. C'est Internet qui est devenu le Saint-Esprit maintenant. C'est Internet qui est devenu le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, on se lève comme ça. Bah, la notification. Tu peux t'asseoir. La notification vient. Aujourd'hui, c'est Jean 3,16. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est ma parole d'aujourd'hui. Donc en fait, en gros, c'est Internet qui est devenu le Saint-Esprit. Les amis, cette façon de méditer la parole là, c'est pas une bonne façon de méditer la parole. Tu ne comprendras jamais rien. En fait, c'est mieux. Tu n'es pas différent d'un joueur de 1xBet. La vérité. Tu n'es pas différent d'un joueur de 1xBet. Toi et les gars de 1xBet là, vous n'êtes pas différents. C'est pour t'aider, si tu as cette Bible là, moi je dis, hein, ceux qui sont là comme ça, cet esprit conduit-moi. Il ne tombe jamais sur Genèse 1. Il ne tombe jamais sur Apocalypse. C'est toujours devant là, les juges, les sommes et consorts. Les amis, arrêtons ça. Soyons un peu disciplinés. Tu as essayé le désordre dans les années précédentes. Cette année, essaie l'ordre. Essaie l'ordre. Change de méthode. Change de méthode. Moi, j'ai essayé les efforts certaines années. Mais il y a une année, je pense que c'est à partir de 2023. J'ai commencé à rentrer dans une certaine dimension où j'ai dit, je ne fais plus effort. Quand j'ai arrêté de faire les efforts, j'ai eu l'impression que
j'avais des résultats de quelqu'un qui faisait beaucoup plus d'efforts. Pourquoi? Parce que Paul le disait. Il dit, c'est quand je suis faible. C'est alors que je suis fort. Parce qu'en réalité, ma force me vient de Dieu. Donc c'est Dieu qui travaille pour toi lorsque tu es faible. Accepte d'être faible en cette année. Accepte d'être faible. Accepte de ne pas t'inquiéter. Pendant le moment de jeûne, je pense que c'était avant-hier, je lisais la parole qui disait, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger, boire, ni quoi. Et tout. Ce sont les païens qui s'inquiètent de toutes ces choses. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Recherchez premièrement à vous sauver, à être sauvé d'abord. Et la justice de Dieu, c'est quoi? En réalité, c'est l'ensemble des façons de fonctionner du royaume. Donc en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, quelle est ma façon de fonctionner? Comment est-ce que je dois... En fait, la justice du royaume de Dieu, c'est l'ensemble des attitudes qu'un enfant de Dieu doit avoir. Recherche à avoir un bon caractère. Le Seigneur dit, il faut aimer ton prochain. Recherche à aimer ton prochain avant de rechercher à une promotion. Une promotion. Recherche. Et puis tout, ce que tu recherches te sera donné par-dessus tout. C'est le boissou. Ouais. Et c'est Jésus cette année, 2025. Amen. Et pour conclure, le dimanche dernier, j'ai fait comprendre qu'on allait venir avec nos sujets de prière. Amen. Qui a été au courant qu'on doit venir avec des sujets de prière? Voilà. L'objectif est qu'on ait des sujets de prière. On a fait 5 jours de jeûne. Aujourd'hui, on est à notre 5e jour. L'objectif est qu'on vienne devant Dieu afin de dire cette année, Seigneur, voilà la chose que tu vas me donner par-dessus tout. Je vous présente en même temps l'esprit dans lequel nous allons prier tout à l'heure. Seigneur, ce que j'ai écrit, c'est ce que tu vas me donner. C'est ce que je désire que tu me donnes par-dessus tout. C'est le guassou. Mais je veux d'abord, premièrement, rechercher le royaume des cieux et sa justice. Voilà pourquoi, au lieu qu'on passe le temps à chercher à demander, la première des choses, la Bible a parlé du premier jour du pardon. Il dit, lorsque vous priez, croyez que ce que vous demandez, vous l'avez déjà reçu. Ça veut dire qu'il y a la foi d'abord qui vient. Ensuite, si vous avez quelque chose contre votre frère, contre quelqu'un, pardonnez. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un et que tu n'es pas en train de pardonner, tu ne pardonnes pas, le sujet de prière que tu vas prendre, tu vas donner là, Dieu ne va activer ça que quand le processus du pardon sera fait. J'ai expliqué aussi que le pardon est une décision. Le pardon n'est pas un sentiment. Parfois, tu as pardonné quelqu'un et puis il y a toujours quelque chose. Parce que tu ne maîtrises pas en réalité la totalité de tes émotions. Tu peux canaliser tes émotions, mais tu ne maîtrises pas forcément ces émotions-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de prendre la décision de pardonner. Prends la décision de pardonner. Seigneur, on m'a fait des choses que j'estime être graves. Éternel, aujourd'hui, je prends la décision de pardonner. Je sais que ça ne sera pas facile. Moi, les gens à qui j'ai décidé de pardonner, là, si je vous dis que quand je les regarde là, il n'y a rien, je suis un menteur. Il y a un peu quelque chose. Mais cette chose ne me conditionne pas. Parce que j'ai pris la décision de pardonner. C'est le pardon qui emmène l'oubli. C'est la décision du pardon qui te fait rentrer dans le processus de l'oubli.